Audio. Royaume-Uni, les travailleurs peu qualifiés ne sont plus les bienvenus. Boris Johnson l'avait juré en décembre dernier, s'il remportait les élections législatives, il prendrait des mesures pour faire baisser l'immigration au Royaume-Uni. Un peu plus de 2 mois après avoir gagné son pari, son gouvernement a présenté hier une nouvelle loi. Dès le 1er janvier 2021, date de la fin de la période de transition post-Brexit, il faudra obtenir assez de points pour obtenir un permis de travail. Les travailleurs les moins qualifiés seront les grands perdants de cette réforme, et c'est bien là l'objectif du gouvernement britannique. Nous mettons un terme à la liberté de circulation et proposons une loi qui instaure un système à points, ferme et juste, qui attirera les travailleurs hautement qualifiés dont nous avons besoin. Notre économie ne doit plus dépendre d'une main-d'œuvre bon marché en provenance d'Europe, mais se concentrer plutôt sur l'investissement dans la technologie et l'automatisation, a détaillé Priti Patel, la ministre britannique de l'Intérieur. Les employeurs devront s'adapter. Pour se voir octroyer un permis de travail, il faudra, dès 2021, obtenir 70 points. À titre d'exemple, parler anglais rapporte 10 points, avoir une offre d'emploi, 20. Les candidats devront pouvoir prouver un salaire minimum de 25,600 livres par an, 20 points, et présenter des compétences spécifiques, 20 points. Un salaire en deçà ne rapporte aucun point, avec des exceptions pour les étudiants, les scientifiques réputés, les artistes et les athlètes, ainsi que pour les personnes qui postulent à des fonctions en pénurie, infirmiers, ingénieurs civils ou psychologues par exemple. En d'autres termes, dès 2021, il ne sera plus possible pour un indépendant débutant, un auto-entrepreneur, le fameux plombier polonais, ou un travailleur peu qualifié de partir tenter sa chance au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique estime d'ailleurs que 70% des Européens qui ont émigré au Royaume-Uni depuis 2004 n'auraient pas pu obtenir de permis de travail avec ce nouveau système. Le tarif est le même pour tout le monde, citoyens européens et non-européens. Toutefois, ces mesures ne concernent pas les 3,2 millions de ressortissants de l'UE qui vivent déjà au Royaume-Uni et qui auront demandé à y résider avant 2021. Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Cette nouvelle approche de l'immigration a généré son lot de réactions négatives, que ce soit de l'opposition, de travailleurs considérés comme peu qualifiés, ou encore de secteurs professionnels, qui reposent sur une manne de travailleurs n'ayant pas eu l'occasion de faire de grandes études. Cela concerne actuellement des centaines de milliers de travailleurs, aussi bien dans le domaine de la santé que de l'agriculture ou de l'ORCA. Ainsi, la Ucomcar Association redoute de ne plus pouvoir embaucher suffisamment de travailleurs et qualifie la proposition de loi d'irresponsable. Cela ne fera que rallonger les files d'attente dans les hôpitaux et empêcher des citoyens de se faire soigner. Le principal syndicat du secteur public estime, lui, que ces mesures vont provoquer un désastre absolu dans le secteur de la santé, car même avec des travailleurs immigrés, il n'y a pas assez de monde pour répondre à la demande. La Fédération de l'alimentation et des boissons s'inquiète, elle, d'une éventuelle pénurie d'assistants en boulangerie, d'employés d'abattoirs et de tous ceux qui sont essentiels à toute une gamme de production de denrées alimentaires de base. La présidente du syndicat national des agriculteurs, Minette Batté, a prédit de graves conséquences pour le secteur agricole, où l'automatisation n'est pas encore une option viable. L'un des objectifs de cette réforme du système d'immigration est également de remettre au travail environ 20% des 8 millions de Britanniques qui sont actuellement économiquement inactifs, étudiants, chômeurs de longue durée, pensionnés ou encore parents au foyer. Les entreprises britanniques sont, dès lors, encouragées à engager et à former plus de Britanniques dans les secteurs en pénurie, notamment. Interrogé par Kenton Lynn, Toby Williams, président du syndicat national des agriculteurs du comté du Kent, a déjà fait part de ses doutes. Les travailleurs britanniques ne veulent tout simplement pas de ces emplois difficiles et mal payés, en regrettant que le gouvernement n'envisage de donner des visas de saisonniers qu'à 10 000 personnes, alors que le secteur en nécessite selon lui 7 fois plus. Dans une carte blanche publiée dans le Guardian, Jonathan Porte, professeur d'économie au King's College de Londres, estime par ailleurs que l'impact sur les chiffres de l'immigration a déjà eu lieu. La migration en provenance d'Europe, de l'Est notamment, a en tout cas baissé drastiquement depuis le référendum sur le Brexit en 2016. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.